Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que j'ai réussi à automatiser les migrations qu'il faut faire avec Drizzle en production. Donc en fait, avec Drizzle, quand tu modifies ton schéma, donc ton fichier schéma.ts ou tes fichiers schéma, tu dois effectuer la commande npx drizzlekit generate pour générer une nouvelle migration. Et ensuite, tu dois utiliser la commande migrate qui va te permettre d'exécuter un script de migration qui va effectuer les commandes générées grâce à la fonction generate. Et en fait, ces fonctions, ça va être du coup sous forme de SQL et ça va modifier la structure de ta base de données. Et le problème est que quand tu es en production, tu peux pas directement exécuter les scripts à chaque fois quand tu fais un push sur ton repo. Donc, il faut que tu les automatises. Il faut que tu fasses du CI/CD. Et pour cela, ben, moi j'ai utilisé les GitHub Actions et je vais te montrer comment j'ai effectué ça dans cette vidéo. Parce que bah, j'ai un petit peu galéré, donc je voulais te montrer tout ce que j'ai fait. Donc en fait, tout d'abord, je vais créer deux fichiers de workflow dans le dossier github.workflows qui sont appelés previewmigration.yaml, enfin .yaml et prodmigration.yaml, qui vont me permettre d'exécuter les scripts de migration lorsque je vais modifier la structure de ma base de données. Et en fait, je sais qu'il faut que je modifie la structure de ma base de données lorsque le répertoire migration que j'ai dans mon application, donc situé à app/drizzle/migrations, lorsque ce dossier est modifié, je sais que je vais devoir effectuer une migration. Donc en fait, le GitHub Action va dire lorsque j'effectue un push sur la branche develop, donc j'ai deux branches, une branche master et une branche develop. Donc lorsque j'effectue, pour la première action, c'est lorsque j'effectue un push sur ma branche develop et que le dossier migrations a été modifié, donc que j'ai effectué une nouvelle migration par rapport à Drizzle et par rapport à ma base de données, alors je vais exécuter tout ça, c'est-à-dire que je vais exécuter un script de migration. Et là, je dis que je dois définir mon environnement à preview. Et en fait, ça va me permettre de récupérer au bon endroit le secret, qui est dburl preview. Et en fait, le secret va me permettre de définir ma variable d'environnement dburl. Parce qu'en fait, on verra après, mais dburl est une variable d'environnement que j'utilise dans mon script de migration. Et en fait, pour faire cela, alors j'ai galéré un petit peu parce que à la base, j'avais pas mis environment preview pour lorsque je commit sur le develop. Pour le master, on va voir après, c'est un petit peu différent. Et ça fait que mon script ne marchait pas parce qu'en fait, il comprenait pas où est-ce qu'il fallait aller chercher le secrets.dburl preview. Donc je vais te montrer, quand tu vas dans GitHub Settings Environment, tu peux voir que tu as deux environnements différents. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est dans le cas où tu publies sur Vercel, parce qu'en fait Vercel va automatiquement déployer dans un environnement qu'il a créé et qu'il a appelé Preview, pour faire en sorte que avant que tu déploies en master, tu puisses voir les modifications que tu as fait sur ton site. Donc quand je clique sur Preview, tu peux voir que en effet j'ai bel et bien une variable dburl preview que je vais du coup set à dburl. Ensuite, ça c'est les actions pour setup le container de l'action. Je l'ai juste pris de la documentation. Je crois que c'est sur Drizzle, je sais plus exactement sur quel site c'est, mais tu peux le recopier sinon. Et ensuite, je vais appliquer la commande npm run dbmigrate qui va en fait m'exécuter le script, mon script de migration que j'ai fait, qui est du coup dans migrate.ts, juste là. Et ça permet de l'exécuter parce qu'en fait, dans mon package.json, j'ai dans l'objet script une propriété db2.migrate qui va m'exécuter ça. Et en fait, du coup, ce node-r esbuildregister./app_drizzle_migrate.ts va me transpiler ou me compiler, je sais pas exactement comment on dit, mon fichier TS en fichier JavaScript et l'exécuter. Donc en fait c'est ce que Node fait, ça va exécuter le fichier JavaScript, mais en plus avant il va faire en sorte de transpiler le TypeScript. Et ce fichier migrate, il va appliquer la migration en base de données, donc appliquer les modifications à la structure de la base de données. Et ce migrate, je l'importe de drizzleorm /neon http /migrator parce que personnellement j'utilise Neon. Toi dans ton cas, tu vas sûrement avoir quelque chose de légèrement différent par rapport à l'import en fonction de ce que tu utilises pour ta base de données.
Si tu utilises Vercel, par exemple, je suppose que ça va être slash Vercel. Voilà, Vercel Postgre par exemple. Mais ça devrait pas changer beaucoup. Voilà, donc là j'ai le script qui permet d'exécuter la fonction main. Et cette fonction main va essayer de faire la migration et attraper l'erreur si j'ai un problème lors de ma migration, ainsi qu'afficher migration successful si la migration se passe bien. Et comme tu peux voir l'objet db ici, qui est de mon fichier db.ts, donc juste au-dessus, en fait il me retourne du coup un objet, il me retourne ce que Drizzle, la fonction Drizzle retourne, et sauf que Drizzle prend en paramètre SQL, SQL qui est ce que me retourne la fonction néon, et elle-même la fonction néon a besoin de la variable dburl. Donc là on retombe un peu sur ce que je viens de dire avant. J'ai dû faire dburl qui prend la valeur de secrets.dburl-preview parce que justement dans mon fichier db j'ai process.inf.dburl qui en fait demande à ce que la variable d'environnement dburl soit définie et soit égale à l'URL de la base de données PostgreSQL. Voilà, pareil pour toi, ça sera légèrement différent ici, parce que moi j'utilise Néon. Si tu es sur Postgre, ça sera un petit peu différent. Voilà, et ensuite le migration folder, ça permet de définir où est-ce que la migration va être enregistrée. Donc là, ça va générer un fichier SQL de migration et ça va l'enregistrer dans le dossier slash migration, en plus de générer des données, des métadonnées. Donc en fait, quand je vais publier mes deux fichiers sur GitHub, GitHub va automatiquement reconnaître que là, j'ai défini des actions qui vont devoir être automatisées, donc automatiquement appelées. Lorsque je pousse sur la branche develop ou lorsque je pousse sur la branche master, lorsque le répertoire app drizzle migration a une modification. Ça, c'était pour résumer un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, et oui, je l'ai pas dit, mais ensuite, ça va exécuter du coup mon script de migration en production ou en preview. J'ai pas besoin de faire ça en développement parce qu'en fait, moi en développement, j'utilise directement les commandes npx drizzlekit generate et npx drizzlekit migrate. Mais en production, c'est un peu plus compliqué et ça sert à rien de le faire à chaque fois parce que tu l'as déjà fait en local, quoi. Voilà, et du coup, comme tu peux le voir, donc mes actions sont répertoriées ici dans l'icône Actions, et j'ai mon script de migration qui est défini par Preview Migration, enfin par la catégorie Preview Migration, donc c'est le nom que j'ai donné à mon fichier, name ici, et je peux voir que bah, du coup la dernière action que j'ai effectuée, qui s'est exécutée automatiquement, a été valide, c'est-à-dire que j'ai réussi à la configurer correctement. Et ensuite, du coup, ça met les logs donc, de chacun des actions qui ont été effectuées, donc à savoir les steps et deux, trois autres trucs. Voilà, donc tu peux voir ici que ça a bel et bien effectué la commande npm run dbmigrate et que ça m'a mis les logs de la migration qui a été effectuée en production. Pareil, si je vais dans l'action en mode production, ça va m'afficher la même chose, sauf que cette fois, ça aura effectué la migration en production. Donc, ah oui, je te l'ai pas montré, mais quand je vais dans Néon, du coup, ici, dans Table, ça me montre toutes les tables qui ont été créées. Si je vais dans Main, j'ai bel et bien mes tables qui ont été créées. Et si je vais dans Preview, pareil, j'ai toutes mes tables qui ont été créées. Bon, j'ai rien parce que bah, j'ai pas encore modifié, j'ai pas encore utilisé le site, mais voilà, j'ai réussi à effectuer la migration grâce à cette étape-là. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si en ce moment tu es un peu perdu et que tu souhaites être guidé pour ta carrière de développeur front-end ou full stack par exemple, eh bien je propose une offre d'accompagnement personnalisé justement pour t'aider et te guider pendant 30 jours. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description et comme ça on pourra prendre un rendez-vous pour savoir si je peux t'aider et te permettre d'avoir plus confiance en toi par rapport à tes compétences en tant que développeur web.